l'évangéliste Sonny Paka, que j'invite ici. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, à nos titres et nos rangs? Nous allons incliner nos têtes, nous allons parler au Seigneur. Il est notre majesté, nous allons lui dire, majesté, nous voici dans ta présence. Nous voici pour toi. Élevons nos voix ensemble et disons majesté. Majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Est-ce qu'on peut dire tel que j'étais? Sans valeur, mais pour toi. Est-ce que nous pouvons nous répéter encore en disant, nous disons majesté. Majesté. Oui, nous disons majesté. Majesté. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, sans valeur. Sans valeur. Je dis majesté. Majesté. Oui, nous voici dans ta présence. Majesté. Et ta grâce.
dimension. Parce que tu es Dieu. Et nous disons, oh, Chatere Baba. Et Bandere Boshe, Kere Bobo Boshe. Andere Boshe, Kara Baba, Satara Baba. Simplement, oh Dieu, Seigneur, pour enlever le péché, mais pas pour l'ôter de la vie de l'homme. Et nous voici dans ta présence, à cause de ta grâce. Ta grâce nous a relevés, ta grâce nous a trouvés, ta grâce nous a choisis en tant une race royale, une race royale, une race à notre paix, une race exceptionnelle, une race pour toi. Oh Dieu d'Israël, nous autrefois nous étions égarés, nous autrefois nous étions loin du sacerdoce, mais ta grâce nous a trouvés et nous a relevés pour dire lève-toi, c'est toi que j'appelle. Autrefois nous étions au bord du chemin comme Bartimée, mais ta grâce a utilisé les mêmes personnes qui nous ont rejetés pour nous relever. Louange à toi, c'est la raison pour laquelle me voici ce matin et nous t'acclamons, nous acclamons ton nom, nous bénissons ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci encore pour ta grâce ce matin. Et ta grâce nous enseigne. Et à cause de toi, nous sommes là. Et nous voulons t'offrir une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Merci. Gloire à Dieu. Amen. 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 Merci. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, la grâce de Dieu m'a trouvé. Elle m'a relevé. Elle m'a choisi. Est-ce qu'on peut dire à celui qui est à nos côtés, à notre gauche et à notre droite, pour lui dire la même chose? Est-ce que tu peux lui répéter? Amen. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir, s'il vous plaît. On va faire la lecture de la parole de Dieu avant de partager quelques moments, quelques portions des Écritures ensemble. Amen. Nous allons prendre à partir de l'Ancien Testament, nous allons plus nous baser. Nous avons 3 textes ensemble. Job chapitre 42, verset 5. Osée chapitre 4, verset 6. Habakkuk chapitre 2, verset 14. Je dis Job chapitre 42, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble, 1, 2, 3 ensemble? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Mon oreille t'avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Amen. Nous allons prendre le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Un texte que nous connaissons, que nous lisons. Nous allons le lire ensemble, 1, 2, 3. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants.
Amen. Et notre dernier texte dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Nous bénissons le Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je bénis la vie de mon père dans la foi, l'apôtre Timothée Maungu, et je bénis aussi la vie de l'apôtre Douglas Kyonjeka. Amen. Qui est pour moi un père et un coach. Et nous sommes reconnaissants de l'œuvre que Dieu est en train de bâtir à travers lui. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation pour son serviteur et son épouse? Amen. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à eux. Amen. Et nous sommes entièrement reconnaissants. Amen. J'aimerais te dire aussi d'être reconnaissant. Amen. Alors, nous parlons, je bénis aussi la présence du docteur et de Pasteur Ken, nos aînés dans la foi. À travers eux, c'est pour nous des raccourcis. Là où eux, ils ont échoué, ils nous donnent des conseils pour que nous ne puissions pas échouer. Amen. C'est pour cela qu'il faut respecter les aînés, il faut honorer les aînés, il faut leur donner la place qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est une bénédiction à long terme, pas à court terme. Parce qu'il y a des bénédictions à court terme, il y a des bénédictions à long terme. À long terme, ce n'est pas seulement toi qui peux bénéficier, mais aussi ta descendance. À court terme, il n'y a que toi qui peux jurer aujourd'hui et demain, tes enfants ne jureront pas de ça. Alléluia. Et nous parlons des défis, le temps et les défis d'enfantement. Et nous voulons apporter un plus à ce qui a été déjà posé afin de nous équiper pour répondre à l'appel que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Et dans le thème que nous voulons apporter, nous voulons parler des 7 principes attachés à la connaissance de Dieu pour enfanter dans sa destinée. Les 7 principes attachés à la connaissance de Dieu pour enfanter dans sa destinée. Amen. Lorsque nous voyons la parole de Dieu, nous voyons la naissance dans le livre d'Exode. On voit la naissance de Moïse. Moïse, avant de naître, la Bible déclare le roi avait décidé, Pharaon, de tuer tous les mâles. Et les femmes hébreux qui étaient enceintes, elles avaient accouché même avant que les sages-femmes puissent arriver. Est-ce que quelqu'un me saisit? Elles avaient de la force pour accoucher. Pour enfanter ta destinée, tu as besoin de la force et tu as besoin du courage. Sans la force et le courage, tu ne peux pas enfanter ta destinée. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pourquoi nous parlons de la force et le courage? Car sans la force et le courage, l'église devient une église morte. Sans la force et le courage, les disciples de Christ ne peuvent pas annoncer l'évangile. C'est pour ça que quand il y a la persécution, la Bible déclare qu'ils se sont mis à prier et ils disent, Seigneur, donne-nous encore la force d'annoncer ta parole. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et c'est pour cela que nous nous retrouvons et nous voyons le contraire de la force, le contraire du courage, c'est la peur. Et la peur, c'est le défi immédiat, pour ne pas dire primordial, pour ne pas enfanter sa destinée. Beaucoup de personnes ont en eux quelque chose dans le plan de Dieu, que Dieu les a révélé ces choses, mais ils ont peur d'enfanter leur destinée. La peur est l'élément qui vient détruire nos vies. Beaucoup de personnes, Dieu peut te parler dans les songes, dans les visions, peu importe à travers une prophétie comme aujourd'hui. Beaucoup de personnes courent derrière les prophéties, mais pour la réalisation de ces prophéties ou de ces paroles, nous avons souvent peur. Or, la peur est basée et sur la base de ce que nous ne connaissons pas. Souvent, lorsqu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas la personne qui marche avec nous. Et la peur est l'élément que le diable vient pour effrayer les enfants de Dieu à ne pas enfanter la destinée. Même dans le ministère, même dans l'église, même dans le foyer, souvent des couples ont des problèmes de peur pour pouvoir manifester la gloire de Dieu dans leur foyer. On s'est dit, si je fais ceci, celui-ci ne sera pas content ou bien telle personne. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Même pour s'engager dans un mariage, certaines personnes ont peur de s'engager, tandis que c'est le temps de s'engager. On peut être dans le temps, mais on peut avoir peur de s'engager. Pourquoi?
pourquoi nous avons peur? C'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Et le défi que nous devons révéler ce matin, c'est de donner quelques clés pour que nous ayons la connaissance. Si tu veux enfanter ta destinée, pour briser la peur, il faut avoir la connaissance. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Même dans notre cercle de leadership, beaucoup de personnes échouent dans le leadership. Pourquoi? Surtout nous qui sommes en bas. Parce que nous avons peur et nous ne connaissons pas la personne dont Dieu a appelé. Si tu apprends à connaître ton leader, à chercher à connaître ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce que Dieu l'a donné, tu seras connecté avec son esprit avant qu'il dise un mot. Tu seras déjà fait. Tu le feras déjà. Pourquoi? Parce que tu as une connexion et tu le connais. La première des choses, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, lorsque nous sommes sauvés, recherchez premièrement le royaume. Alors, parmi les premiers principes, lorsque nous connaissons Dieu pour enfanter notre destinée, la connaissance de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ce que j'ai entendu parler de toi, maintenant j'ai vu. J'ai entendu parler de Dieu, maintenant je suis passé à l'enfantement. J'ai entendu parler que Dieu fait des miracles, il guérit les malades. Mais pour enfanter cela, il faut que je voie. Mais pour voir, il faut que je le connaisse. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Et le premier principe, c'est que dans la connaissance, lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous n'avons pas l'information sur Dieu, mais nous le connaissons. Avoir l'information de Dieu t'amène à développer l'hypocrisie. Être un idolâtre. Mais avoir la connaissance de Dieu t'amène dans l'intimité avec Dieu. Dans le yada. C'est ce qui fait la différence entre les brebis et les boucs. Es-tu brebis du Seigneur ou un bouc? Le premier principe sur lequel nous devons beaucoup regarder et savoir, lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous connaissons Dieu, nous avons des moments de rencontre avec Dieu, des moments d'intimité avec Dieu, des moments profonds avec Dieu, des moments d'échange avec Dieu, parce que nous disons que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Premièrement, c'est qu'elle nous fait passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. David, Josué, tous ces hommes qui ont opéré des miracles, ce sont des hommes qui étaient des hommes ordinaires. Mais le fait de pouvoir connaître Dieu, ils sont passés de l'étape ordinaire à l'étape extraordinaire. Il peut parler au soleil, le soleil peut s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il connaissait en qui il avait cru. Est-ce que nous connaissons en qui nous avons cru? C'est pour ça que nous avons peur de développer les potentiels de Dieu qui est en nous. Lorsque je connais Dieu, je ne marche plus comme les hommes de ce monde. Ma vie devient anormale. Là où les portes sont fermées, juste avec le nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma foi. La connaissance de Dieu, deuxième principe, elle influence notre manière d'agir et de réagir à travers les combats que nous pouvons avoir. Lorsque nous sommes persécutés, regardez Job, sa famille, même sa femme lui dit, meurs. Maudit Dieu, meurs. Combien sommes-nous, lorsque nous avons des épreuves, des moments difficiles, nous disons même nos amis, nos connaissances, parfois même notre propre cœur, nous dit, maudit Dieu, meurs, parce que Dieu, il ment. Mais lorsque je connais Dieu, je sais ce qu'il est, je peux dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. La connaissance de Dieu permet que notre réaction à travers des événements ne soit pas comme les païens. Mais pourquoi aujourd'hui nous mourons, nous agissons comme les païens? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Le troisième principe, lorsque nous connaissons Dieu, elle vient changer la connaissance de Dieu, vient changer radicalement notre vie. Notre homme intérieur est changé par la connaissance de Dieu. C'est comme mes aînés m'ont dit, parfois laisser le Satan à côté. Le peuple ne périt pas parce que Satan s'est levé. Le peuple ne périt pas parce que Satan utilise peut-être les tentations, non plus. Mais le peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Par manque de connaissance. Nous connaissons tout. L'Internet, Facebook, WhatsApp. Nous connaissons tout. Les rouillages, comment même tricher, comment faire. Mais nous ne connaissons pas Dieu.
Quatrième principe. La connaissance de Dieu nous fait porter le rêve de Dieu en nous, afin qu'elle se réalise au temps favorable. Lorsque je suis dans la connaissance de Dieu, je connais Dieu, je porte un rêve, comme Joseph. Joseph portait un rêve, et ce rêve a transformé toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher, nous pouvons danser, nous pouvons accueillir les gens, nous pouvons être, peu importe, mais connaissons-nous vraiment Dieu? Au point où parfois, nous appelons Dieu fantôme. Nous appelons Jésus fantôme. Au point où nous doutons même des miracles de Dieu. Au point où l'Église fonctionne dans le raisonnement au lieu de fonctionner dans la foi. Au point où l'Église aujourd'hui a perdu l'Évangile pour avoir des massages. On a dilué l'Évangile et ce qui ne nous produit pas la foi. Or, il est écrit que le juste vivra par sa foi. Nous pouvons croire facilement à l'ordonnance qui nous est donnée par un médecin. Nous pouvons croire facilement parce que l'ordinateur nous a déclaré par les examens que nous sommes séropositifs. On peut croire facilement parce qu'un médecin certifié, là on croit. Mais lorsque Dieu te dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. J'ai tracé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir de l'espérance. On a du mal à croire à cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On a du mal à croire à ce que Dieu dit. Or, nous oublions. En réalité, Dieu, lorsqu'il dit, il a déjà accompli. Il n'est pas un homme pour mentir. Mon frère, j'aimerais dire, par rapport au message que Dieu t'a donné, tu portes le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu s'accomplira sûrement, certainement un jour. Alors, arrête de douter. Arrête de poser des questions. Le comment ne t'appartient pas. Mais ce qui t'appartient, c'est qu'il revient que simplement quand tu poses ta foi en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, combien sommes-nous devant un malade, un paralytique? On réfléchit. On pose des questions. Est-ce que Dieu peut opérer un miracle? Est-ce que je peux marcher sur les eaux? Dès qu'on voit quelqu'un marcher sur l'eau, c'est un pratiquant. C'est parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Nous connaissons une facette de Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Et c'est la prière que nous devons faire tous les jours. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Alléluia. 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 Ta vie changera de tangente de vie, de direction, lorsque tu apprendras à connaître Dieu. Cinquième principe, c'est que la connaissance de Dieu est une évidence en nous. Elle vient souvent, lorsqu'on connaît Dieu, on se remet en question. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Elle nous apporte en une évidence, une balance. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils se lèvent, ils viennent prêcher dans le péché. Ils reviennent de l'hôtel, ils viennent à l'église. Il y a un témoignage qu'on me donnait, et je vais donner rapidement. Il y a un frère, comme d'habitude, pour nous en Afrique, qui se mettait à louer Dieu. Et c'est un bon chanteur, un bon animateur. Quand il chantait, tout le monde était impressionné. Et quand il disait, les moments sortaient les mouchoirs, tout le monde, il sortait les mouchoirs. C'était bien. Il y a eu un jour, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Dieu peut s'en tenir compte de ton ignorance pendant un moment, pour juste te laisser te repentir. Il arrive un jour, pendant qu'il faisait toute sa pagaille, il avait passé la nuit à l'hôtel avec quelqu'un. Il se lève très tôt le matin, il prend la chose qu'on ne prend pas. Et il met dans la poche, croyant que c'était sa pochette. La chose de la sœur, elle met dans la poche. Il arrive à l'église rapidement, vraiment en retard. Et il rentre. Et c'était un moment de louange. Il monte pour louer Dieu. Et à un moment, il s'est mis à louer Dieu. En louant le Seigneur, il dit, les moments, sortez les mouchoirs. Tous les moments, sortez les mouchoirs. Et lui, dans sa poche, il sort la chose qu'on ne sort pas. Et quand il tourne, l'église, au lieu de s'animer, il reste calme. Et ça, c'est quoi? Oh, quand il regarde, il y avait des sous-vêtements d'une femme. Il a abandonné le micro lui-même. Il est sorti de l'église.
Quand on ne connaît pas Dieu, Dieu peut nous tuer. Quand on ne connaît pas Dieu, Dieu va nous exposer. Quand on ne connaît pas Dieu, Dieu t'exposera. C'est juste une question de temps. C'est pour cela, lorsqu'on connaît Dieu, il dit, celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints. Ça veut dire, si Dieu est saint, je suis appelé à me sanctifier, à marcher dans la sanctification, à vivre dans la parole. Je ne peux pas m'approcher, car c'est un lieu saint. Pas c'est parce que c'est un micro, mais ce micro est sanctifié. C'est un jugement de le prendre sans mener une vie de sanctification. Alléluia. Le même Dieu a tué ceux qui venaient, ceux qui étaient en train de bouder Moïse. Le feu descendu du ciel, il l'a consumé. Le même Dieu a tué Ananas et Saphira. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de mentir. Alors j'aimerais juste te donner un conseil pour t'aider. Arrête de mentir. Arrête de mener double vie. Un pied dehors, un pied dans l'église. Non, il est temps de revenir dans la parole, de vivre la parole et de se réjouir de la parole et de vivre des bienfaits de la parole. Comment l'église serait une église forte et puissante si nous menons une vie dans le péché? On dit parfois que le péché est normalement, soi-disant, d'autres qui ont même légalisé le péché. Alléluia. Dieu est bon. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est bon. Il me reste quelques moments. Alléluia. Et 6e principe de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous fait passer par plusieurs voies. Lorsqu'on a la connaissance de Dieu, elle nous amène à connaître les Écritures. La voie par excellence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? La voie par excellence, c'est la parole. Combien de temps prends-tu le temps pour méditer, pour connaître encore le Seigneur? Si tu veux enfanter ta destinée, apprends à méditer la parole. Apprends à prendre la parole, à serrer dans ton cœur. Apprends à prendre les promesses que Dieu t'a dit, à les serrer parce qu'elle va s'accomplir un jour au temps fixé par Dieu. La connaissance de Dieu aussi nous aide. Et nous aide, septièmement, lorsqu'on mène l'expérience de la connaissance de Dieu, et nous amène à découvrir, à connaître, et nous révèle 3 types de choses. Les hommes, c'est à travers la parole. Quand on mène des moments difficiles, lorsque nous menons des épreuves, Dieu va te révéler l'état des cœurs des hommes. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu passeras à côté des épreuves. Dans l'épreuve, il y a un message de Dieu que Dieu veut te donner à travers les hommes qui sont autour de toi. Parfois, tu ne les connais pas. Parfois, tu ne connais pas leur identité. Même au lieu de service, tu ne connais pas la personne qui travaille avec toi. C'est la même personne qui peut te mettre des pots de banane demain. C'est la même personne qui parle avec toi, mais derrière ton dos, il te met des flèches. Même dans l'œuvre de Dieu. Et cela est pratique aujourd'hui. Mais lorsqu'on a la connaissance de Dieu, elle nous permet que les yeux s'ouvrent pour que nous voyions au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas voir. La connaissance de Dieu nous permet d'identifier le type de personne que j'ai en face de moi. Lorsque j'ai la connaissance de Dieu, c'est pour cela, Adam, avant de se marier, regardez, Adam a pris le temps de choisir. Dieu l'a envoyé les animaux devant de lui. Il a su discerner. Toi, tu es chimpanzé. Toi, tu es girafe. Toi, tu es serpent. Toi, tu es souris. Est-ce que tu as pris le temps, avec la connaissance, d'identifier les hommes? Car la Bible déclare que celui qui ne connaît pas Dieu est un homme animal. Est-ce que tu as découvert quel animal il est? Non. Demain, tu t'es lancé avec la même personne. Et après, c'est les blessures intérieures. Après, oh, pasteur m'a abandonné. Pasteur, prie pour moi. Non. Parce que tu n'as pas pris le temps de connaître la parole. La connaissance de Dieu te permet de te révéler toi-même. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu.
Quand nous parlons de la connaissance, de la révélation personnelle, je peux dire aujourd'hui que Dieu me connaît depuis le ventre de ma mère. Que tu le crois ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu m'avait déjà choisi. Pourquoi? Mais ces vérités, ces promesses repassent dans mon cœur qui me donnent de l'espérance. Permet de me connaître personnellement mes limites, la puissance de Dieu autour de moi et ce que Dieu peut faire à travers moi. C'est comme disait le pasteur Atoms, donnait un témoignage dans l'un de ses messages. Il disait, il y avait un couple, quelqu'un qui voyageait de très longs voyages. Et il achète le billet. Dans son billet, en réalité, il a pris un billet. Et dans le billet, il y a tout. Il rentre dans l'avion, il est en train de voyager dans son avion. Et on vient lui proposer, monsieur, vous ne prenez pas? Non, non. Et il croyait que son billet, c'était juste son voyage. Et donc, dans son billet, il n'y avait pas la nourriture. Donc il s'est dit que si on lui présente quelque chose, il va encore sortir de l'argent pour dépenser. Et donc le gars a refusé. Non, 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 s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il avait faim, non. C'est pas parce qu'il n'avait pas faim, mais non. Mais parce qu'il n'avait pas la connaissance de son ticket. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Et pendant son voyage, ils sont revenus encore les hôtesses pour dire, monsieur, vous ne prenez... Non, non, non. À la fin, petit déjeuner, non, non, non. Or le gars, chez nous, en lingala, on dit Anzala. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment faim. Mais arrivé à la fin, lorsqu'il descend, il dit, on lui dit, monsieur, vous n'avez rien pris là-dedans. On n'a constaté rien, vous n'avez rien consommé. Non, mais moi j'avais payé mon billet. Non, monsieur, dans votre billet, c'est inclus tous nos services. Oh, mais il voulait repartir dans l'avion, mais c'est trop tard. Combien sommes-nous que ne nous connaissons pas? Connaissons pas les options de Dieu que Dieu a placées sous ton appel, sous ton chemin, sous ta destinée. Combien sommes-nous que ne connaissons pas? Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous ne connaissons pas les options de Dieu pour notre chemin. Ce que Moïse a vécu, toi tu ne vivras pas les mêmes choses, mais tu peux vivre au-delà de Moïse. Ce que Paul, ils ont écrit les actes des apôtres, ce n'est pas encore fini parce que Jésus n'est pas encore revenu. Les actes des apôtres continuent aujourd'hui car il y a beaucoup des envoyés de Dieu aujourd'hui. Ils peuvent vivre des grandes choses avec Dieu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Les épreuves aussi nous amènent à connaître Dieu. Dieu peut amener le peuple d'Israël dans le désert. C'est juste pour les amener à le connaître. Si Dieu t'amène dans les épreuves, c'est une bénédiction. Mais dans l'épreuve, il veut juste que par sa connaissance, pour que tu changes ta manière de confesser le nom du Seigneur. Et c'est dans l'épreuve que Dieu peut se révéler dans ta vie. C'est dans l'épreuve que tu peux changer de cap. C'est dans l'épreuve que le nom du Seigneur te sera donné. Il ne sera pas peut-être le pain de vie. Il ne sera pas peut-être Jéhovah Rapha. Il sera peut-être pour toi le vrai cep. Il sera peut-être pour toi le bon berger. Mais il y a une façade de Dieu qui se revêt dans ta vie à travers la persécution pour que tu apprennes mieux à l'adorer. Nombreux n'arrivent pas à adorer Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils ne le connaissent pas. Mais Dieu permet que tu aies l'expérience à travers la persécution, à travers le rejet, à travers les moqueries, à travers l'abandon, à travers tout ce que le monde peut fabriquer pour te déstabiliser. Et au milieu de la mer, au milieu de ces moments difficiles, alors tu vas apprendre à pleurer la grâce de Dieu. Jonas a appris à se repentir, même dans le ventre du poisson. Dieu peut utiliser tous les moyens pour t'amener à ta destinée, mais par la repentance. Alléluia. C'est alors, si nous voulons aller très loin avec Dieu, si nous voulons enfanter notre destinée, nos décisions de demain seront influencées par rapport à la connaissance que nous avons pour Dieu. Alléluia. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on marche comme on veut. Mais lorsqu'on connaît Dieu, tout m'est pas permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsqu'on connaît Dieu,
on a des principes à faire attention. Ça changera nos priorités, comme a dit notre aîné hier, parce que nous connaissons Dieu. Que Dieu nous aide à le connaître, que Dieu nous se révèle à nous, afin que la qualité de notre service change à travers la connaissance que nous avons pour Dieu. Nous servons parfois très mal Dieu, nous irons en enfer, parce que nous servons Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il dit bon et fidèle serviteur. Ils étaient serviteurs, mauvais serviteurs, parce que tu ne connais pas ton maître. Nous sommes nombreux, nous ne connaissons pas notre maître. Nous disons, j'ai peur de toi, je sais que je ne sème pas, tu n'as là où tu n'as pas moissonné. On ne le connaît pas. Mais ceux qui le connaissent savent c'est un bosseur, savent c'est un multiplicateur, savent c'est celui qui avance, savent c'est celui qui s'investit dans l'excellence. Apprenons à connaître Dieu. Et nos vies et nos pensées changeront. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Je ne sais pas les moments que tu es en train de traverser. Et nous allons dire cet air que nous respirons peut changer nos vies. Dieu est fidèle. Et si tu as commis des péchés, et si ta vie n'est pas en norme avec Dieu, j'aimerais t'inviter à te repentir. J'aimerais t'inviter à prendre une bonne décision. Élevons nos voix et prions. C'est que je respire. C'est que je respire. C'est que je respire. C'était que je respire. Restant sur c'était que je respire. C'était que je respire. Élevons nos voix tous ensemble. Oh, c'était que je respire. C'était que je respire. Père, apprends-nous, Seigneur. Il est écrit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi comme le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Oui, c'est ta présence, c'est ta présence. Père, apprends-nous, Seigneur. Plus que nous avons soif de toi, plus que nous te connaissons, nos choix changent, nos décisions changent. Alors que le surnaturel de Dieu, Dieu d'Israël, c'est un jour après jour. C'est ta ce que ton médecin t'a dit, je ne sais pas ce que tes parents t'ont dit, je ne sais pas ce que la famille a dit, mais l'Éternel a dit
ta chair, oublie tes problèmes, accouche dans l'esprit. Je tombe, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, hey. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, notre être est un esprit qui a été déposé au milieu d'une âme et dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Seigneur, nous ne sommes pas de cette terre. Les hommes peuvent dire les mots, mais nous savons que notre vie ne dépend pas de ce que les gens diront, mais dépend de toi. Ma réaction à l'épreuve, ma réaction vers mes voisins, ma réaction dans l'entreprise, ma réaction dans la famille dépend de ce que toi tu m'as dit, parce que je t'appartiens. Alors j'aimerais m'abandonner à toi. Je dis que aie-moi dans ta présence. Sans toi je suis rien, sans toi nous sommes rien. Que maintenant, oh Dieu, que toute œuvre du diable, toute œuvre d'ignorance, toute œuvre de peur qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait d'enfanter, alors je proclame le feu de Dieu, la force de Dieu dans l'enfantement, dans l'enfantement, dans l'enfantement. Je ne peux, oh, je ne peux rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien, oui, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Alléluia. Sans toi, Seigneur. Je ne suis rien, Sans toi, je Seigneur. ne peux rien, Sans toi, je Jésus. ne suis rien, Sans toi, Seigneur. Je ne peux rien, Apprends-moi à te connaître. je ne suis rien, Révèle-toi à mon esprit. je ne peux rien, Je soif de toi, je Seigneur. ne suis rien, Je désire ta gloire. je ne peux rien, Ouvre mes yeux que je vois. je ne suis rien, Ouvre mes oreilles que je ne j'entends. peux rien, Ouvre mon cœur que je je comprenne. ne suis rien, Aide-moi à saisir ta pensée. je ne